Nous rendons grâce au Seigneur Mindo pena okulon. pour cette opportunité qu'il nous a donnée Na jiroje he na mi. de vous apporter encore la parole de Dieu. Na motendo he ho kulon to wana mi. N'importe où vous êtes actuellement, Fide kwepe mi tinti to din. nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Mindo na mi Nazareth. to nyin dagbe Jesu Nazareth ton. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Mi tinto nu wa hunhulo ho kulon ton ton. Cette émission que vous avez déjà adoptée, En wi wa he mi o ki alo boyi. et nous vous remercions pour beaucoup d'appels, Bo mi vojan dondo mi na o yiro pour mi vos ton. paroles et d'encouragement. O ho ehe yin adogbona me ton. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur Bo mi so dondo okulon. pour cette chaîne de télévision Na he mba bibombo. qui est la chaîne de télévision du royaume des cieux. He yin aholuta o lonton. Que l'éternel Dieu bénisse son promoteur Na okulon ni dona meze e tele mon et koton. tous ceux qui travaillent dans la maison. Po mena wa zon to e yin tele mon koton la sin ko la. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Yeme to kwikpon mi to nyon men to sun men. n'importe où tu es actuellement, Fide kwekwe ya tinte to dinvie. je vais te dire que tu as choisi la bonne part Joan do yawe do akpahwe dagwe la we ya. en suivant cette émission. Bodo to di do to e yin. L'émission de la puissance de la parole de E Dieu. wi wa hunhulon o ho okulon ton. Cette parole par laquelle Dieu a créé toutes choses. O ho de gbon dali okulon danu Cette koko. parole par laquelle Dieu règle toutes choses sur la terre. En o ho de gbon dali okulon no diran lek bodo to Et ayi. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Okulon no hwali do ho ton di na mo tendo. Les hommes peuvent parler et ne pas réaliser ce qu'ils ont dit. Beto le sigando ho bona goma hente. Mais quand Dieu lui parle, il réalise toujours ce qu'il a dit. Amoni okulon o do ho nu do eno hente wa chiche men. Nous sommes en train de voir une série d'enseignements, Mi to okulon de basi. un enseignement très capital Okulon pataki de sur la priorité de l'homme. eyin nu e kwa kwe nu e to taji nu titan. Et nous avons vu Bon mi mo. que ce que tout homme doit rechercher sur la terre, Nu e melek podo na din to ayi gbaji. c'est le royaume de Dieu. Wen ya holu ta okulon ton. Et bien aimé dans le Seigneur, Mais yon na to okulon men. où trouver ce royaume? Fite we mi na mo holu ta ni lote. Où trouver le royaume des cieux? Fite mi na mo holu ta o lonton C'est lote. ça la suite de notre enseignement. Ene wa yin nu kombo de go plon de mi Le bela. Seigneur Dieu nous révèle que le plus grand besoin de l'homme, Okulon hu do ya mi do hu do pataki beto ton. c'est qu'il doit faire sa priorité, Nu e do na vekwe, nu e do na hokwe ni. c'est la recherche et l'obtention du royaume de Dieu. Yidon ni dimbo somo e yin holu ta okulon ton. Le royaume de Dieu, Holu ta okulon ton. c'est la raison pour laquelle Dieu fit l'homme sur la terre. We jijo de u to okulon dagbeto do ayi gbaji ni. Cela veut dire simplement Ene mbasi do. que le but de notre existence, Lile e titi mi tonton. c'est de gouverner la terre pour le compte du royaume des cieux. Wen yin do yin patie na ayi gba na holu ta e akonta holu ta okulon ton men. Dès l'instant que Dieu a créé tout l'univers tout entier, Wede no okulon da e wekelo blebu. il a décidé de créer l'homme à son image et à sa Wa ressemblance. magbe na do dagbeto do apajire ton do Et di. Dieu a donné à l'homme la domination. Okulon so na gbeto e gandudu. Dieu a ordonné à l'homme d'exercer le pouvoir royal, Okulon wa degbe na gbeto ni basi a check pa holu de ton. gouverner la terre. Na mo te do patie do ayi gbaji. Donc la vie, Ogbe. sinon la fonction qui a été destinée à l'homme Abini ena do azon de ezejo na gbeto. depuis l'origine, So pletie gbon. c'est de pouvoir dominer la terre, Wen do ni du gando ayi c'est-à-dire gbaji. gouverner la création Bo patie do nu dale ko. au profit du royaume des cieux. En do akonta mena holu ta Ce qui olonton. fait la vie de l'homme, Nu e yin ogbegbe tonton. c'est le royaume de Dieu. Wen ya holu ta okulon ton lo. Ce n'est pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour la politique, Okulon ma dagbeto na to hodi do. ni pour la religion, Kabina sisende. ni pour la philosophie, Kabina e o ho tanle. ni pour le spiritisme, Kabi ena igbesin vlusin le. ni pour la tradition, Kabina do ayi togbol ton ni le. pour la culture. Kabina e yin lewe mi nono Ce lewe n'est mi pas nono. pour ça que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ebe ne le utu okulon dagbeto do apajire didi eton me. Si Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, Okulon basi gbeto do apajire do didi c'est pour eton. que l'homme puisse gouverner. Na gbeto ni do C'est patie. pour que l'homme puisse régner. Gbeto ni do du gan. L'homme puisse administrer Gbeto ni penu. la terre pour le compte du royaume des cieux. Ayi gba na e yin akonta holu ta okulon ton. Voilà pourquoi, Où est-ce bon? sans le royaume des cieux, Aholu ta okulon ton me vo. l'homme Gbeto. ne peut pas retrouver la bonne vie. E masigan mo ogbedagbe. La politique ne peut pas combler ce vide. Otohodi do masigan wa so. La religion ne peut pas combler ce vide. Sisende masigan su do. La science ne peut pas combler ce Nu vide. yu witi le masigan La su do. philosophie, Ekpe le spiritisme, egbesin La vlusin. tradition, Do ayi to la culture, même le sport, la musique, Fon di fon lonkan o han ce- didi. ne pourront pas satisfaire pleinement la faim et la soif de l'homme. E yo veru gbeto ton. Parce que
a dans l'homme une soif et une faim. na eti to gbẹtọ mi ìfẹ́ wu de kuvẹ de singbigba de. Quelle faim? kuvẹ tẹtàn ẹ. La faim de pouvoir dominer. ẹ̀húfẹ́ náà ló pàṣẹ. C'est-à-dire de pouvoir prendre contrôle des circonstances, fún ẹ̀ nínú mẹ́lẹ́ des kógo. situations de la vie, nínú mẹ́ gbẹtọ lẹ́ de kógo. pouvoir s'imposer nàmú tẹ́lẹ̀ nù ẹ̀ nínú mẹ́lẹ́ et kógo. de pouvoir vivre aisément. bùnásọ́ nù gbẹtọ vivo. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme. ẹ̀ ní wútu ọ̀kúlọ̀ dá gbẹtọ. Comme nous le voyons dans Genèse chapitre 26, verset 26. kẹlẹ́ dìde mímọ́ jẹ́nẹ́sì tàti tán fọ kwatọ́ nùkúlọ̀ kótó. Après avoir créé toutes choses, òde náà dànù pópó. Dieu dit, òkúlọ̀ dọ̀. faisons l'homme à notre image, ìní bá sí gbẹtọ dọ̀ apájẹ́rẹ́ selon mi tọ̀. notre ressemblance, ló dìde mi tọ̀ mẹ́. et qu'il domine bọ̀ nípa tiẹ̀. sur les poissons de la mer, ló he yín òwe vi òkú sur les oiseaux du ciel, òhè òlọ́tọ̀ sur lẹ̀. le bétail, ló kani kpalẹ̀ sur kojì. toute la terre, ló àyí gbalẹ̀ et sur kojì. tous les reptiles qui rampent sur la ló terre. ẹyin kani ètò lìlìgbà yí gbalẹ̀ Donc kojì. voilà le but lílẹ̀ pàtàkì. pour lequel Dieu a créé l'homme. yéwù tó òkúlọ̀ Dieu a dàgbẹ̀tọ̀ ni. créé l'homme pour dominer, òkúlọ̀ dàgbẹ̀tọ̀ ni ló pàtẹ́. c'est-à-dire pour régner, wọ́n yín dọ̀ ni ló dùn gan. pour gouverner, ni ló pàtẹ́. pour contrôler, na ló pẹ̀lú kún. et c'est-à-dire amener toute la terre ẹ̀ àyí gbalọ̀ blébu. sous la domination du royaume des cieux. ló yín nùkún fífa àhọ́lùta òkúlọ̀ Donc tó ce qui gbọ́lọ̀. fait la vie de l'homme, nù eyín bá sí c'est le ògbẹ̀gbẹ̀tọ̀. royaume de Dieu. àhọ́lùta òkúlọ̀ tó C'est pas le royaume de Dieu bọ̀ àhọ́lùta òkúlọ̀ que tó l'homme peut dominer. wọ́n ẹgbẹ̀tọ̀ ẹ̀gán pàtẹ́. C'est pas le royaume de Dieu bọ̀ àhọ́lùta òkúlọ̀ tó que l'on peut contrôler les situations et wọ́n les ẹgbẹ̀tọ̀ ẹ̀gán circonstances. pẹ̀lú kún nínú mẹ́lẹ́ C'est pas le royaume de Dieu bọ̀ àhọ́lùta òkúlọ̀ que tó l'on peut assujettir les choses dans ce wọ́n monde. ẹgbẹ̀tọ̀ ẹ̀gán hẹ̀ ńlẹ̀ kpọ́dọ̀ gulọ̀ náà èdè tó àyíwọ̀n yìí mẹ́. L'homme était dans cette fonction royale, gbẹ̀tọ̀ títọ́ àzọ́n ìwà àhọ́lùtọ̀ ẹ̀ c'est-à-dire cette fonction de gouverneur du royaume des cieux sur la terre, àzọ́n ìwà àtẹ̀pàtọ̀ àhọ́lùta òlọ́tọ̀ dọ́ àyí gbadí. jusqu'au jour kákàdì àzọ́ndégbè où le diable sátani lui a fait le coup d'état ẹ̀ èso àfin gansán gulọ̀ ni ẹ̀. pour détourner l'homme nàmọ́tẹ́ ló dé gbẹ̀tọ̀ sán et fiẹ́ prendre sa place. o yé o tẹ̀ ẹ́ tọ̀ mẹ́. Nous avons déjà vu tout cela. mi ò mọ ẹni lẹ́ kpó. Dès ce moment, wòye nínú godo. le monde des ténèbres, àyíwọ̀n zin tán. le royaume satanique àhọ́lùta sátani a tán. pris contrôle de ce monde. ẹ̀ wá jẹ̀nukún pé àyíwọ̀n èjì. C'est pourquoi wọ́n ẹ̀ sọ́nbọ̀. il y a tant de problèmes dans ce monde. kila wa sùsọ̀ mọ́tò àyíwọ̀n lọ́mọ. Lorsque vous voyez les guerres, òde mi mọ àwọn lẹ. vous voyez la famine, mi mọ wa dọ̀ tó a lọ les sí àwọn. pandémies, àwùjọ va mi la súbọ̀. pauvreté, òhìn. la misère, òyà didi. la sorcellerie, àzé gbọ̀nká l'envoûtement, ònú dìrandó les mẹ́ma gbọ̀kọ̀. assassinats, mẹ wuwu. la haine, wọn gbẹ́ná. le meurtre, mẹ wuwu ẹni rẹ. l'injustice. mọ wa dodo. Vous vous posez la question, minnu aho kan est-ce que bẹ mi. vraiment il y a un Dieu bẹ́ẹ̀ òkúlọ̀dé ka tì. et que toutes ces choses-là se passent? ẹni lẹ kpọ́ ka sọ Si vraiment il y àtijọ́. a un Dieu, ní òkúlọ̀dé tì. pourquoi Dieu peut permettre de pareilles choses? ẹ tọ́tù òkúlọ̀ gandhi kéènù mọ́ kọ́tọ́ lẹ́yìn àjọ. Écoutez bien aimés dans le yóò Seigneur, tó mẹ́yìn wọn náà tó òkúlọ̀ mẹ́. ce n'est pas le royaume de Dieu ẹ mẹ́yìn àhọ́lùta qui òkúlọ̀ tó. contrôle le monde actuel. wọ́n ẹ̀ tó nùkún pé àyí hàn. Le monde actuel, ìtọ́nà mẹ́. je vais parler de la terre, njọ́dọ̀ wọ́dọ̀ àyí gbà godọ̀ dans déndé. le monde dans lequel nous sommes là. àyí hàn dẹ́mẹ̀ mi tè dín. Quand Dieu l'a créé, òde òkúlọ̀ dẹ́. celui qui est établi chef sur ce monde mẹ̀dẹ́ dọ́dọ̀ àyí tàyí di et ògàndọ̀ àyí hàn qui lọ́dí. doit se soumettre à lui, bọ̀ ńlẹ̀ kpọ́dọ̀ náà glọ́ pour ni ẹ̀. pouvoir, qui doit se soumettre à Dieu èyí náà glọ́ náà et òkúlọ̀. soumettre toutes choses à Dieu. bọ̀nà ńlẹ̀ kpọ́ wa glọ́ náà C'est òkúlọ̀. l'homme. gbẹ̀tọ́ ẹ̀. Mais l'homme, gbẹ̀tọ́ ẹ̀ ni lọ. il s'est laissé piéger ẹ wá dóde dó mọ̀ mẹ́. par quelqu'un qui s'est présenté à lui comme un ami, mẹ̀dẹ́ wá dóde yí ẹ̀ tàyí di hàn tán de. alors que celui-là en vient sa place. mẹ́ni ka tẹ́ tó mẹ́ dúró fẹ́. C'est pour ça que j'ai pris pour toi, wẹ́sọ̀n dẹ̀ hó náà. toi qui m'écoutes actuellement, yẹmẹ tó domi tó gan yé mẹ́. que le Saint-Esprit bí gbọ́ wíwẹ́. puisse te délivrer ní túwé dó tè. de tout ennemi ló kẹtọ́ de qui se présente à toi ẹnu adóde en yí ami. tàyí di hàn tán. Je prie ntò dẹ̀ hó. toute personne, mẹ̀dẹ́ pépé. que ce soit au service, azɔmɛ à la maison, même à l'église, en famille, qui se présente à toi hɛnɛ wa dewe comme un ami, tayiri hɔntɔn et alors que c'est lui bɔn uwɔlɔ kawɛ qui veut ta place, o to alors que c'est lui uwɔlɔ qui veut te détruire, wɛ ejan fawe que le sudo Saint-Esprit na gbigbɔ puisse wiye t'arracher de sa main. ni dewe sɔn alɔ yɛ tɔn mɛ Bien-aimé dans le Seigneur, ɛyin wana to kulo mi depuis la chute du gouverneur, sɔn ayi didɛ que le roi des cieux est établi sur la terre, bɔn ahɔlu ta olɔntɔn do ayi gbadi lɔ c'est le diable satani wɛ di qui a pris contrôle wɛ wa nukun pe de ce monde. ayi wɔn ego di o Si vous lisez la Bible, ibi ya bíbélì vous devez le comprendre. ìdánmọ̀ nukun jẹ́ Le ego monde actuel, ayi wɔn dɛmɛ mi te di c'est le diable satani wɛ qui est en train de contrôler tout ça. wɛ to nukun Voilà pe pourquoi lɛ les systèmes wɛ zɔn ti to qui do est ayi. établi dans le monde, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, mais sur le plan social, tout ce que les ont établi aujourd'hui, que l'ennemi contrôle tout cela. 1 Jean 5, verset 19, premier épître de Jean, chapitre 5, le verset 19 nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire nous qui avons reçu Jésus,
nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du Manet. Vous entendez? Ceux qui ont reçu Jésus, ils appartiennent à Dieu. Ils sont dans la main de Dieu. Mais le monde entier là, actuellement là, est sous la puissance du Manet. Donc c'est le Manet, le diable, le Satan là, le dragon là, c'est lui qui contrôle le système de ce monde actuel. Vous voyez, la rébellion contre Dieu, la désobéissance à Dieu, le péché a causé trop de dommages à l'homme et également à toute la création. Ayant perdu son roi, la création, le monde physique est passé sous la domination du diable. Ainsi, elle est devenue hostile à l'homme. Elle qui était appelée à se soumettre à l'homme, aujourd'hui, elle cherche plutôt à détruire l'homme. La création ne reconnaît plus l'homme comme son chef. Parce que son roi est devenu un esclave d'un nouveau chef qui s'appelle le diable. Voilà pourquoi tout dans ce monde cherche à détruire l'homme. Regardez autour de vous. Vous allez voir. Tout cherche à détruire l'homme. La chaleur détruit l'homme. C'est pourquoi on parle de canicule. Le froid détruit aussi les gens. L'eau aussi qui dans la vie. On a vu aussi que ça peut aussi apporter la mort. Le feu qui peut nous permettre de préparer. On voit que le feu peut incendier toute maison, toute une forêt et détruire aussi des vies humaines. Le vent, quand ça prend une vitesse bien donnée, devient de l'ouragan et apporte la destruction. Bien aimé dans le Seigneur, les animaux, même les végétaux, même les aliments que nous mangeons, tout cela aujourd'hui lutte même contre la vie de l'homme. Parce que la plupart des aliments ne sont plus même naturels. Y compris aussi même la religion qui est en train de détruire les vies des hommes. Au nom de la religion, on peut chercher à tuer l'autre. Car la création, le monde aussi souffre de la corruption du diable et de la perte de son chef originel. Donc le fait que Adam et Ève, nos ancêtres, ont chuté, non seulement ils ont perdu leur place, mais la création même a été aussi infectée. C'est pour ça Romains 8, dans Romains 8, verset 19 à 22, on nous dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création même là reconnaît qu'il y aura des fils de Dieu et que ce n'est que des fils de Dieu qui peuvent lui permettre à elle-même d'être délivrée. Voilà pourquoi le verset 20 dit quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc la création là a été soumise à la vanité, alors qu'au départ elle n'était pas pour la vanité, elle ne serait pas elle-même vis-à-vis à la vanité. Au contraire, on l'y a soumise. C'est ce qu'on appelle la vanité. Ce qui n'a pas de but, ce qui n'a pas de sens. Quand Dieu a créé la création, il avait créé pour un but. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi pour un but. Mais la chute de l'homme a amené maintenant la vanité. Et la création aussi a été soumise aussi à la vanité. Et c'est pour ça que cette création-là espère aussi retrouver un jour la libération. C'est ce que le verset 21 nous dit.
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Vous entendez? Donc la création sera affranchie de la servitude de la corruption. Quand nous voulons parler de la création, nous parlons du cosmos dans lequel nous sommes là. Le monde dans lequel nous sommes là. Ce monde-là est corrompu. Ce monde est sous l'influence de la corruption. Mais elle espère qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc le monde même sait que les fils de Dieu doivent se révéler. Et à partir de là, elle même espérait être délivrée de la servitude de la corruption à laquelle on l'a soumise. Et ainsi, elle aussi pouvait participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, il y a une gloire qui nous attend. Il y a la gloire de Dieu sur nous. Et la Bible dit au verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc vous voyez, la chute d'Adam et d'Ève là, non seulement cela a amené la perte de leur position, mais cela a amené la corruption dans le monde. Et ce qu'on appelle la corruption, c'est cette nature pécheresse qui est rentrée dans l'homme et qui est rentrée dans la création. Et la création voulait être délivrée de cela. Et la création attend avec un ardent désir les fils de Dieu. Parce que c'est que c'est seulement les fils de Dieu qui peut l'amener dans la libération. Parce que c'est que les fils de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui les attend. Non, mais actuellement, ces créations souffrent encore. Ils souffrent encore. Et attend ce moment de délivrance. Donc bien aimé dans le Seigneur, comprenez alors, quand vous voyez les choses se passer dans le monde, fermez votre bouche. Lorsque vous accusez Dieu, ce n'est pas Dieu qui est là-bas de cela. Au contraire, nous devons s'en prendre à nous-mêmes. Parce que nous avons laissé notre place. Et Voyou est venu prendre la place. Et Rebelle est venu prendre la place. Et maintenant, il a tout corrompu. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez, la création souffre. Parce qu'elle a perdu son chef. Que le diable a détrôné. Deuxièmement, elle a été aussi infectée de la corruption. Voilà pourquoi tout cherche à faire souffrir l'homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu le règne, le gouvernement, le royaume, la domination que Dieu lui a confiée. Donc ce qui est urgent pour l'homme, ce qui doit faire sa priorité, c'est de retrouver le royaume de Dieu, le règne de Dieu qu'il a perdu. Sans cela, l'homme ne peut pas avoir la vraie paix, le vrai bonheur, le bien-être, la vraie prospérité, la joie de vivre, l'harmonie et la stabilité du monde. Ces choses ne sont pas possibles en dehors du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus, il nous recommande de chercher ardemment et de retrouver ce royaume de Dieu que l'homme a perdu. Voilà pourquoi dans Luc 12, il nous a parlé du verset 29 à 32, où Jésus nous montre la priorité des priorités. Et vers Luc 12, verset 29 à 32. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets,
Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous dit ici à ceux-là qui l'écoutaient, et dit à ses disciples, ce qui est important, ce qui est prioritaire pour l'homme, c'est de chercher le royaume de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, manger, se vêtir, et comment on appelle se divertir, se soigner, avoir du travail, c'est vrai, ce sont des priorités. Jésus nous montre qu'il y a encore nos priorités plus que ça. Et il nous dit que la priorité des priorités pour l'homme, c'est de retrouver le royaume de Dieu qu'il a perdu. Le fait qu'il a perdu ce royaume-là a amené sa souffrance à lui-même. Ça fait que l'homme est devenu esclave du péché, du diable, et la création aussi est en train de souffrir de cela. Et bien aimé dans le Seigneur, où trouver ce royaume? Luc 12, verset 32 nous dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Où trouver le royaume? Ici, Jésus nous dit à nous qui avons reçu Jésus en tant que notre Sauveur et Seigneur personnel, nous qui avons cru à l'évangile du salut, et nous sommes donnés à Christ, et nous avons décidé de le suivre pour marcher avec lui. Et Jésus nous appelle petit troupeau. Parce que pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand on les parle de Jésus, n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Il dit qu'est-ce qu'il raconte. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute très bien. C'est pour cela, ce n'est pas une affaire de masse, mais c'est une affaire de révélation. Et c'est que la révélation du royaume, ils ne sont pas nombreux. Or, c'est cela qui est indispensable. Et le diable qui a trompé l'homme autrefois est encore dans ce monde. Et il ne veut pas que les hommes puissent connaître comment on appelle leur identité, leur position dans le Seigneur. Mais Jésus ici, il nous dit à nous autres, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc Dieu a trouvé bon de donner quoi? Le royaume. À qui? À ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc vous trouvez le royaume. Le Seigneur Jésus nous révèle que la restauration de l'homme dans le plan divin, à savoir dominer sur la création, passe par le retour du règne de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il faut retrouver le royaume. Et ce royaume-là, c'est Dieu encore qui le donne. C'est pour ça qu'on dit le royaume de Dieu. Donc, le royaume-là appartient à Dieu. Et Dieu-là, il a donné à son petit troupeau. Et à ceux-là, même s'ils sont minoritaires, et ils ont eu la révélation, et ils sont dans le vie à Jésus-Christ, la Bible déclare que c'est à eux que le Père a trouvé bon de donner le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, l'importance de retrouver et d'obtenir le royaume de Dieu a tellement préoccupé Jésus-Christ au point où, du début jusqu'à la fin de son ministère terrestre, tous ces messages, les prédications, ces enseignements se sont accentués sur ce thème, le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. À ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Où trouver le royaume?
Jésus dit aux gens que le royaume est proche. Ça dit que ce n'est plus loin de vous. Mais pour l'avoir, il faut un changement de mentalité. C'est ça qu'on appelle repentez-vous. Donc Jésus, au début de son ministère, a commencé par prêcher le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'était sa préoccupation première. Et c'est par là qu'il a commencé. Il dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ça dit, ce n'est plus loin de vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Le royaume des cieux, la présence de Dieu, que Adam a perdu là, et qui a fait que la création souffre là. Ce royaume là n'est plus loin de vous maintenant. C'est ce que Jésus a commencé par prêcher. Et dans Matthieu chapitre 4 encore, au verset 23 maintenant, écoutez, vous allez voir, il a commencé par l'application du royaume des cieux et la repentance. Vous allez voir, il a poursuivi dans cela. La Bible dit dans Matthieu 4 verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Deuxième élément. Donc il a commencé pas enseigner, pas prêcher sur le royaume des cieux. Et ici maintenant, chemin faisant, dans son enseignement, il a commencé par enseigner que ce royaume-là a une bonne nouvelle. Donc Jésus a commencé par prêcher, enseigner maintenant. Il a prêché au départ, mais dans les enseignements, dans les synagogues, Jésus ne prêchait pas deux messages. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là le centre du christianisme. C'est là le centre, la base de la vie. Parce que ici là, partout Jésus passait, que ce soit dans les synagogues, quand il veut prêcher, il prêche le royaume des cieux. Quand il se met à enseigner, il enseigne la bonne nouvelle du royaume. Et partout où le royaume des cieux est prêché, le royaume va se démontrer. Et quand le royaume se met à se démontrer, il apporte la guérison, il apporte la délivrance. Voilà pourquoi Jésus pouvait guérir toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Parce que tout royaume se manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce n'est pas encore terminé. Dans Matthieu 9, verset 37 maintenant, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Vous voyez, non seulement il a commencé par prêcher au début de son ministère, il parcourait dans les synagogues là, il a fait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Regardez encore ici, c'est pas seulement synagogue, Jésus là parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers prédicateurs, chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes, prophétesses, chers docteurs, chers bishops, archibishops, chers apôtres, surintendants, que prêchons-nous aujourd'hui du début jusqu'à la fin de son ministère? Jésus a parlé sur le royaume des cieux. Et je nous pose la question, que prêchons-nous autres aujourd'hui? Regardez avec moi ce que le Seigneur Jésus nous a recommandé de prêcher. Matthieu 10 verset 7. Matthieu 10 verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Vous entendez? Allez, prêchez
prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, allez et annoncez aux gens que le royaume de Dieu dans lequel l'homme doit régner sur la terre et que cet homme a perdu en Adam à cause de sa chute, ce royaume-là est de retour. Ce royaume-là n'est plus loin. C'est déjà arrivé, est arrivé auprès de vous. Bien aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu était tellement la préoccupation du Christ Jésus au point où après ça résurrection, il a continué à parler de cela à ceux-là qui doivent relayer ce message au monde. Pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ n'a plus fait de miracle, mais il a continué à parler du royaume. Et il a fait un séminaire. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Si c'est un séminaire de renforcement des capacités de voir des cieux. Parce que c'est le message qu'il faut. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour l'homme là, pour que l'homme puisse retrouver la vie, pour que l'homme puisse retrouver sa place dans la création, pour que l'homme puisse régner. Et ce qu'il nous faut là, c'est le retour de Dieu dans sa vie. C'est la présence de Dieu qu'il a quitté. C'est le règne de Dieu qu'il a perdu. Il faut que le royaume de Dieu revienne en lui. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela dans Acte 1, verset 1 à 3, regardez après sa résurrection ce que Jésus-Christ a continué encore à prêcher avant même d'être enlevé au ciel. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, Théophile ici, l'auteur de Actes lui dit, il dit à son ami Théophile, c'est lui qui a écrit aussi, celui qui a écrit de Luc. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, donc il parle de Luc. Et dans ça là, j'ai déjà montré tout ce que Jésus a commencé par faire et enseigné dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant. Et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après qu'il souffrait, Acte 1, verset 3. Après que Jésus souffrait, et il est revenu à la vie, le troisième jour, il leur a apparu vivant. À qui? Aux apôtres. Et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Vous voyez? Après avoir accompli la mission du salut, après avoir payé le prix pour nos péchés, après avoir considéré avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, où il a subi la mort de la croix et il a été enseveli. Je vais parler de Jésus-Christ. Le troisième jour, il est resté dans les morts. Quand Jésus est resté dans les morts, regardez-le, pendant 40 jours, il s'assied encore avec les disciples pour parler avec eux des choses concernant le royaume de Dieu. Cher prédicateur, cher enseignant, écoutez-moi. Le royaume de Dieu est le message que nous devons prêcher aux hommes. Jésus a commencé par là. Il a poursuivi dans cela. Il a compris le salut pour cela. Après sa résurrection encore, il vient encore parler ici des choses du royaume de Dieu.
Donc le royaume de Dieu est le message que nous devons saisir, comprendre, vivre et annoncer au monde. C'est cela. C'est de cela que la création, l'homme ont besoin pour être restauré dans leur fonction originelle. Et la grande question, c'est de savoir où trouver ce royaume. Où trouver ce royaume. Parce que comment l'homme peut accéder à ce royaume? Mais le royaume, puisqu'on m'a demandé de chercher le royaume, je vous ai déjà dit qu'on me demande de chercher quelque chose, c'est que la chose existe. Et nous avons vu Jésus, nous a déjà dit dans le livre de Luc, que c'est le Père qui donne cela, qui donne le royaume. Donc, et bien aimé dans le Seigneur, on veut le royaume, et qu'on peut avoir le royaume. Même le prophète Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, a eu aussi la révélation sur cela. Lui aussi, il a prêché le même message avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Dans Matthieu 3, verset 1 à 2, il a dit, en ce temps-là, leur apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous entendez? Jean-Baptiste, même avant l'arrivée de Jésus-Christ, invitait déjà les gens à changer de mentalité, en leur disant que le royaume des cieux vient. Le royaume des cieux vient. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, le royaume des cieux, Jean-Baptiste prêchait cela et il dit que cela va venir vers eux. Ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à disposer leur cœur à recevoir ce royaume en changeant leur mentalité, c'est-à-dire ne pas laisser leur religion, leur pensée, leur raisonnement humain, ne pas laisser leur logique, leur philosophie, les détourner du royaume de Dieu qui vient, qui est proche d'eux. Et Marc 1, verset 14 à 15, regardez maintenant, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile de Dieu? Là, c'est la bonne nouvelle que Dieu envoie pour le monde entier. Jésus prêchait cette bonne nouvelle. Et quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Il disait, le temps est accompli. Le temps est accompli. C'est que le moment est venu. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le Seigneur Jésus dit aux gens que le royaume des cieux dont Jean-Baptiste leur a parlé, le temps est accompli. Le temps est venu. Et que ce royaume-là est là. Le temps de la révélation, de la manifestation du royaume des cieux est arrivé. Et Jésus aussi dit, pour pouvoir l'avoir, il faut se repentir et croire à ces bonnes nouvelles. Il faut changer sa mentalité. Il ne faut pas s'accrocher à ce que ses parents faisaient. Il ne faut pas s'accrocher à sa religion. Il ne faut pas s'accrocher à ses diplômes. Il ne faut pas s'accrocher à sa philosophie. Mais il faut avoir le cœur simple pour accepter la parole de Dieu, pour croire à cette bonne nouvelle. Est-ce qu'elle est bonne nouvelle? Que le royaume de Dieu qui a quitté l'homme dans le jardin d'Éden et qui a fait que le diable est devenu patron sur ce monde-là, ce royaume-là est revenu sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste dit, ce royaume-là est proche. Quand Jésus lui est venu, il dit, le temps est accompli. Le royaume-là est là. Et les gens disent à Jésus, c'est suffisant déjà. Où est le royaume là? Jean-Baptiste dit que ça vient. Jean-Baptiste dit maintenant le temps est accompli. Le royaume est là. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien. Écoutez bien. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Jésus l'a dit. Jésus le naïro. C'est vrai, Jean-Baptiste vous a parlé. Jean-Baptiste de jusqu'à ce que vous parlez maintenant également. L'affaire du royaume des cieux. Si tu ne fais pas violence sur toi, et tu vas te laisser à tes propres raisonnements là. Tu vas te laisser aux philosophies du monde. Tu vas te laisser à l'idolâtrie, au spiritisme. Tu vas passer à côté. Parce que lorsque tu décides de saisir le royaume de Dieu, de recevoir le royaume des cieux, et il y aura de soulèvements contre toi. Mais ne crains pas. Il faut comprendre que tu dois faire violence sur toi. Quel genre de violence? La violence contre tes propres pensées. La violence contre la religion dans laquelle tu existes, dans laquelle tu étais. Parce que le royaume des cieux n'est pas une affaire de religion. Adam et Ève n'ont pas perdu la religion. Adam et Ève n'ont pas perdu la science. Adam et Ève n'ont pas perdu les mathématiques. Adam et Ève là, ils n'ont pas perdu la culture. Adam et Ève là, ils n'ont pas perdu le problème, la musique, le sport. Non, ils n'ont pas perdu cela. Voilà pourquoi lorsque l'homme c'est lui qui pense à ces choses-là, il sera toujours vide en lui. Même lorsque Adam n'a pas perdu l'argent, voilà pourquoi vous pouvez avoir des milliards, mais votre cœur est vide. Adam n'a pas perdu sa femme. Voilà pourquoi vous pouvez aller d'une femme à une autre, mais vous avez ce vide en vous. Cette esprit-là est sauvé en vous. Vous voulez contrôler la situation. Vous voulez savoir ce qui se passe. Vous voulez maîtriser toutes choses. Mais vous n'avez pas ça. Parce que c'est le royaume des cieux. Ce qu'Adam a perdu, c'est le royaume des cieux. Ce que l'homme a perdu, c'est le royaume des cieux. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela, lorsque l'homme ne retourne pas ce royaume-là, tout ce qu'il fait dans ce monde-là ne peut pas le satisfaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus dit, depuis Jean-Baptiste, jusqu'à ce que je suis venu, ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez bien. Jésus dit, il faut changer de mentalité et croire à ce royaume pour l'avoir en faisant violence sur soi-même. Car le royaume de ce monde, c'est-à-dire le royaume des ténèbres qui domine ce monde par la religion, par la politique, par l'idéologie, par la magie, par les mouvements ésotériques, par l'idolâtrie, vont essayer de vous dissuader du royaume des cieux. Parce que le diable sait, si vous retrouvez encore ce royaume, lui il aura chaud. Voilà pourquoi il va faire tout pour vous détourner de ce royaume. Mais écoutez, Jésus vous dit que vous devez faire violence sur vous-même. Et les gens disent, Jésus, nous avons compris. Où est alors ce royaume? Nous voulons rentrer dans ce royaume. Et écoutez maintenant, dans Luc 17, verset 20 à 21. Écoutez maintenant. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus-Christ. Jean-Baptiste. Il nous a embêtés avec cette affaire du royaume. Il dit, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Préparez-vous à recevoir ce royaume-là qui vient. Depuis que toi tu es arrivé, toi aussi, tu as commencé la même chose. Tu dis que le temps a compris que le royaume est là. Il faut se repentir pour l'avoir. Les pharisiens disent, Jésus, ok, où est le royaume? Où bien ce royaume-là? Il est là. Quand il va venir? Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui frappe les regards. Voilà. Donc, si vous voulez voir où est le royaume des cieux avec vos yeux, vous allez passer à côté. Jésus dit aux pharisiens, le royaume des cieux
n'est pas localisé physiquement quelque part sur la terre. Et man file bo ete bo me le pona ibo imo eyo. Non. Eyo. C'est pourquoi au verset 21. Ouais ça faut que le clou poto. Il dit, on ne dira point. Yemando. Le royaume est ici où il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ah. Jésus dit, vous me demandez où est le royaume. Notez-le. Le royaume est déjà au milieu de vous. Mais ce royaume-là est pour le moment invisible. Ce n'est pas localisé quelque part sur la terre. Comme on peut situer le Bénin, situer le Burkina Faso, situer la France, situer les États-Unis, situer les Bahamas. Non, le royaume de Dieu là. Le roi des cieux est présent sur la terre, mais ce n'est pas localisé quelque part. C'est pour cela, si quelqu'un te dit, viens, le royaume est ici, le royaume est là, je dis qu'il vous a menti. Actuellement, le royaume de Dieu est invisible. Première chose. Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux est spirituel. Et Jésus, écoutez-moi, c'est pas parce que quelque chose est invisible qui fait que la chose n'existe pas. Non. C'est pas parce qu'on a dit que le royaume est invisible que vous allez penser que la fin du royaume c'est de l'utopie. Non. Jésus dit, il dit le royaume là n'est pas localisé quelque part. Mais cependant, il dit ce royaume là est au milieu de vous. Je vous pose la question. Est-ce que vous voyez les microbes? Vous voyez les batteries? Moi j'ai fait les sciences. Les yeux physiques ne voient pas les batteries. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que les batteries existent? Si vous dites que ça n'existe pas, comment alors les grands puissants du monde ont pu emmagasiner ces batteries-là? Et ils ont fait des amants bactériologiques. J'étais marqué que lorsqu'on a sur une telle âme aujourd'hui, vous ne le voyez pas. C'est ça. Mais le vent prend ça et vous inhalez cela seulement. Et c'est terminé, vous tombez, vous mourrez. Mais vous ne voyez pas les batteries. Mais cela ne veut pas dire que les batteries n'existent pas. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez les atomes? Vous ne voyez pas les atomes? Mais quand on regarde un corps, on dit qu'un corps, c'est une assemblée de molécules. Non, même les molécules, même là, vous ne les voyez pas. Et les molécules là, c'est une assemblée d'atomes. L'atome aussi, vous ne le voyez pas. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que vous allez dire que l'atome n'existe pas. Vous allez dire que les molécules n'existent pas. Non. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que tout corps que nous voyons debout est un assemblage de molécules. Et une molécule est un assemblage d'atomes. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on t'a parlé de carbone, oxygène, hydrogène, azote, as-tu vu ça de tes yeux? Mais pourtant, toutes ces choses s'assemblent. Ces choses se combinent et ça font des molécules. Et ces molécules-là s'ajoutent entre eux pour donner naissance au corps. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est pas parce que la chose tu ne le vois pas qui signifie que ça n'existe pas. C'est la même chose. Est-ce que tu vois la sorcellerie? On ne voit pas la sorcellerie. Quand le sorcier il vient pour tuer quelqu'un, est-ce que tu l'as vu avec le couteau venir égorger quelqu'un? Non. Mais pourtant la sorcellerie existe. Donc c'est pas parce que on a dit que
La chose ne le voit pas. Que tu m'as dit que ça n'existe pas. Non. C'est ce que Jésus est en train de dire aux gens ici. Il dit, le royaume là, c'est vrai. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux. Mais ce royaume là, au milieu de vous. Et je vous pose la question. Pendant que Jésus est parlé là, qui était au milieu d'eux? Qui était au milieu d'eux? Quand Jésus parlait aux pharisiens là, qui était au milieu d'eux? Jésus-Christ. C'est lui qui est au milieu d'eux. Et c'est lui qui les parlait. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est au milieu d'eux. Et il a dit, le roi des cieux au milieu de vous. Donc le roi des cieux, c'est qui alors? C'est Jésus lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Le roi de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que là où se trouve le roi, c'est là aussi que se trouve son royaume. Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ vient dans ce monde, c'est le royaume de Dieu qui l'a amené. Voilà pourquoi. Si quelqu'un croit de tout son cœur que Jésus-Christ est son sauveur et Seigneur, ces personnes-là reçoivent le royaume de Dieu et la justice de Dieu pour régner avec Christ. Nous aurons l'occasion de pouvoir continuer dans cet enseignement. Prochainement, nous allons parler de ce royaume et de son roi. Et vous allez comprendre encore plus amplement. Donc, vous trouvez le roi des cieux? Le roi des cieux se trouve en Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu le roi des cieux. Et le roi des cieux est avec vous. Que la gloire de Dieu, que sa présence soit manifeste en vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.